est prêt? On est prêt? On est prêt? Tu regarderas ce que je fais ici. C'est que je fasse des ajustements. Ben, comment qu'on a acquis le local? C'est plutôt, on a été prendre une bière ensemble un soir de semaine au bateau. Puis on a rencontré André, le propriétaire du building ici. Il nous a dit que l'ancien locataire quittait, donc il nous a offert de reprendre le local là, pour se partir un débat bière, tout ça. Là. Fait il avait proposé à Rémi au début. Puis là, après ça, moi, je dis, Rémi, ça te dérange pas, j'embarquais avec toi. Fait que, il a dit oui tout de suite. Ça a pris deux, trois... Non, j'ai pas dit oui tout de suite. Non? Ah ouais. Ouais. On lâchait nos jobs, puis on commençait ici. On était trois à l'époque, en fait, moi, Yann et Vincent. Puis là, on brassait ensemble, puis on avait un peu la même idée de ce qu'on voulait brasser, de ce qu'on aimait. Finalement, il y a un des gars qui est passé devant le local, qui a dit, il me semble qu'ici, ça pourrait être un beau spot. En plus, c'est dans Saint-Roch, c'est en train de changer comme dynamique, c'est beaucoup plus jeune, ça s'en vient beaucoup plus à ça aussi, tout ce qui est artisanal, tout ce qui est fait de maison, les petites places, les petites buvettes, des bonnes choses à boire, à manger, tout ça. On aime vendre leurs produits aussi. On était un de leurs premiers points de vente aussi à Québec. Fait qu'ils nous ont fait confiance là-dessus. Fait qu'on a toujours tenu notre... ça a toujours bien été. Fait qu'on c'est de même que ça a commencé vraiment la relation avec le Noctem. Eux autres sont contents d'être chez nous. C'est encore pas mal plus le fun. Là, parce que oui, on est contents de les avoir et tout, mais c'est encore plus le fun parce qu'ils sont contents d'être chez nous. Ils nous ont choisi. Puis tout est question de relations. Comme Martin disait, c'est ça. Les relations, c'est la clé. Moi, pour le quartier, c'est surtout parce que c'est éclectique au bout, là, autant punk, c'est des artistes, des riches, des pauvres, c'est vraiment très varié. T'sais, au tout départ, Vincent avait un chat, Yann avait un chat, à chaque fois qu'on brassait chez Yann, son chat venait dans les cuves, en fait, qui se promenait, faisait partie un peu là, de la pièce, donc de la cuisine où on brassait. Puis il y a une amie, après 6 mois de brainstorming, là, qui nous a proposé Carpe Noctem. Qui est comme Carpe Diem, saisis le moment présent, profite de la vie, tout ça, mais de nuit, en fait, d'être productif la nuit pendant que les gens dorment, puis de saisir le nightlife et tout ça. Fait qu'on a enlevé le Carpe et qu'on a juste gardé Noctem. Au début, notre objectif, c'était d'en avoir le plus possible. Puis maintenant, ça devient lourd. Puis avec l'espace qu'on a aussi, ça devient contraignant. Vers les années 1400 environ, on a commencé à utiliser du houblon. Puis c'est resté. Maintenant, c'est l'épice de la bière par excellence. Alors, ce houblon-là, c'est une fleur, en fait, qui vient d'une vigne rampante de la famille du cannabis. N'importe quelle bière, ça prend 4 ingrédients. Ça prend de l'eau, du malt, du houblon, puis de la levure. Donc, on commence avec le malt dans l'équation. Le malt, qu'est-ce que c'est? C'est des céréales qui ont été germées. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus de maltage. Une centaine de sortes de grains, de 100 sortes de houblon. L'eau, tu peux la travailler comme tu veux. La levure, il y en a des centaines et des centaines aussi. Fait que les agencements possibles sont infinis. On avait des familles. Bon, on a encore des familles. On avait. Ils ont vieilli, là, mais... Tu sais, moi, j'avais 3 enfants. J'ai encore 3 enfants. Pourquoi je n'ai pas le temps passé, finalement? J'ai 3 enfants. Pour fabriquer notre bière, on va commencer par moudre ces grains-là, le mélanger avec de l'eau chaude dans ce qu'on appelle la cuve matière. C'est l'étape qu'on appelle faire l'empâtage. Donc, on va faire une espèce de pâte avec de l'eau chaude. Puis ce grain-là, ça va faire comme une espèce de gruau un peu liquide d'apparence. À l'intérieur de ces céréales-là, il y a plein d'amidon, de la farine en fait. Puis c'est ça qui va nous servir à produire de l'alcool plus loin dans le processus. On va le porter à ébullition dans une deuxième cuve, on appelle la cuve d'ébullition, la bouilloire en fait. Le travail du brasseur est fini, le travail de la levure commence, puis la bière commence à devenir de la bière. En fait, c'est ça, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par mettre une étage de canettes à la fois sur les palettes de canettes. Fait qu'une étage à la fois, on met ça sur le convoyeur, en fait. Par la suite, les canettes là, se font fibrer et se poussent l'une sur l'autre pour donner une certaine pression pour qu'ils descendent. Par la suite, les canettes vont faire un 180 degrés pour se faire rincer, vraiment pour enlever les petites poussières qu'il peut y avoir dans les canettes, là, parce qu'il y a de la poussière dans quoi que ce soit. Ils vont se faire purger au CO2, donc on va remplir la canette de CO2 pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'oxygène. L'oxygène, c'est pas le fun, c'est pas notre ami, ça fait des IPA qui deviennent brunes, ça fait des bières qui oxydent. Par la suite, les canettes sont remplies. Ils vont chercher un cap en fait, là. Vous allez voir dans la vidéo, ils vont chercher le cap, il y a un petit jet de CO2 qui est mis entre la mousse et le cap pour s'assurer qu'il n'y ait encore pas d'oxygène.
Par la suite, la canette elle va continuer son chemin et elle va se faire sertir. Donc, ils vont vraiment, c'est juste 2 rouleaux en fait pour venir la fermer pour s'assurer que ça soit étanche. Puis par la suite, elle va se faire rincer et sécher un petit peu. Là, puis ensuite, les gars vont en prendre, la mettre dans les caisses directement et ensuite, ça s'en va pour la vente. C'est vraiment dans des bières que tu consommes relativement rapidement, que ça met en camping et tout ça. S'il y a une demande à chaque fois que tu as la bois, tu vas vouloir mettre la main dessus, fait qu'il y a comme un sentiment de vouloir l'avoir absolument cette bière-là, parce qu'elle est plus rare, puis que le monde en parle, c'est comme n'importe quoi, c'est comme un vinyle rare, c'est comme des cartes de hockey super rares, c'est comme des pièces de monnaie rares. Tu veux mettre la main dessus si c'est vraiment bon, puis que le hype est là, si on veut. T'sais, hey, salut, ça va? Qu'est-ce que tu veux boire? Ou qu'est-ce que t'aimes pas? T'sais, bien diriger, puis faire découvrir des affaires. T'sais, quand il y a des clients qui sont réguliers, on sait ce qu'ils voient. Hey, essaye ça, tu vas voir. Comme j'ai fait un tout à l'heure. Ah ouais, il me revient. Ah oui, c'était bon ce que tu m'as fait goûter, tout ça. IPA, ben c'est sûr que c'est une bière un style de bière qui est très populaire ce temps-ci. Puis ça fait des années, puis ça n'a pas l'air de s'essouffler. Statistique de vente pour mal les IPA, en fait, là, fait que tout ce qui est bière houblonnée, c'est environ 25-30% de ce qui se consomme sur le marché. Donc, qu'est-ce que c'est IPA? Ça veut dire India Pale Ale. C'est pas une bière qui vient de l'Inde, c'est une bière qui vient d'Angleterre à l'origine. L'histoire romancée veut que c'était brassé en Angleterre, c'était mis dans des tonneaux. Le jour qu'on n'aimera plus boire de l'IPA, on va brasser autre chose, puis après ça, on va le mettre sur le marché à notre façon. C'est ça, là, aimer la bière, les étiquettes surtout qui m'a fait découvrir le monde de la bière. Surtout, je les trouvais belles, les étiquettes, ça m'a attiré, puis j'ai envie de toutes les boire. On développe des relations avec les clients. Qui deviennent des amis par la suite. Certains, pas tous. En tant que commerçant, je vends de l'alcool, mais je suis capable de le dire. Là, je pense qu'à soir, c'est assez pour toi. On a déjà commencé à commander plus de cuves parce que c'est pas encore l'été, puis on manque de bière, ce qui est une bonne chose. On a encore un gros travail d'éducation à faire là. En fait, les gens boivent de moins en moins d'alcool, pas juste de bière. Globalement, l'alcool, la consommation diminue. Les gens boivent de mieux en mieux, de moins en moins en fait. Là. Les gens choisissent vraiment ce qu'ils achètent. Le terme c'est tripeux, là, easy, là, c'est vraiment ça qu'on utilise le plus, qu'on soit propriétaire ou commis, c'est des tripeux qu'on est déjà en partant. On vend du fun, c'est ça qu'on fait dans la vie. Quand tu rentres, il faut que tu vives une expérience. Et le monde rentre ici et ils disent hey, tu as du bon beat, je peux te dire qui travaille juste avec la musique. Je pense que tout simplement, il faut que la bière soit délicieuse. Tu peux brasser depuis 15 ans, si tu fais les mêmes recettes depuis 15 ans, puis que ta mère dit que c'est bon, c'est pas une raison peut-être nécessairement de partir en business, mais... C'est brasser des bières, brasser maison, faire des concours, gagner des concours, se faire inviter à brasser ta recette dans une microbrasserie parce que tu as gagné le concours, c'est super bon. Puis... Faire rayonner la bière à Québec, au Québec, rocker ça, avoir les beaux magasins, de l'ambiance. C'est Archibald, là, au Clap, là. C'est du fucking Archibald. Le Clap, c'est un cinéma québécois, là. Puis le calice d'Archibald, là. Tu sais, c'est honteux, ça, là. Sincèrement, ça devrait être une microbrasserie de Québec. En plus, ça serait le même prix. Là, tu payes ta Archibald à 5$ et demi, là. Hey, même pas, ça doit être... combien ça doit coûter, là? Ça doit être 7-8$. Je voyais 10$ ou... Ouais, c'est une affaire de centre belle, là. Ça n'a pas rapport. On va continuer d'avoir des brasseries qui vont ouvrir aux 4 coins du Québec, dans tous les quartiers, dans tous les petits villages. Puis ça va être bon pour tout le monde. Juste d'éduquer le consommateur sur un produit qui est local, avec les gens qui travaillent sur place, les connaît, tu peux aller leur serrer la main, qui utilisent des produits québécois, qui font attention à ce qu'ils font dans leurs produits, puis d'avoir cette proximité-là en fait, avec la bière. Fournis ta région. Ouais. Puis après ça, tu penseras peut-être à agrandir, parce qu'il y en a qui commencent puis qui voient big tout de suite. Ouais, spreader partout, puis Montréal. Pour l'avenir, présentement, c'est sûr qu'il y a une très grande expansion du nombre de microbrasseries au Québec, qui je crois est une bonne chose parce qu'il y a de la place encore en masse dans le marché. C'est les brewpubs, consommation sur place. C'est encore bien de la place pour ça. Non, faut l'arrêter parce que lui, quand il part... Ouais. Mais c'est dur de gager ça, je trouve. Ouais. Dire mon nom? Ouais. Juste dire mon nom? Rémi Duverger. Yes. Copropriétaire de l'Axe-du-Mal. Martin Lapointe, copropriétaire de l'Axe-du-Mal. Excellent. C'est beau? Ouais, c'est bon comme ça. Ah, c'est fini!